私はもう人間じゃねえんだ。今から俺の自分の力ってのは本当にすごいですね。今か。Le Covid, rien de grave, vous inquiétez pas. Omicron, non Dieu merci, non, je touche du bois. Non, putain. On va boire de l'eau, hein, parce que faut arrêter de faire le coup. J'ai plus l'âge pour faire le doubleur japonais. Damn. Ça fait du bien par là où ça passe. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Est-ce que vous ma tête et tout, ça va? J'ai grossi un peu, puis j'ai des poils là, je viens de voir à cam, là j'ai des poils blancs au niveau de la barbe. Tu me diras, si tu les vois juste à la cam, fils de pute, tu dois pas te laver le visage souvent. Non, bah comme tu vois, il est marron. Donc là, tout ce que je voulais vous dire, c'est que moi, en regardant la cam, là, j'ai juste pensé que je vais attendre que tous les poils de ma barbe deviennent blancs et je vais m'appeler Silver. Voilà. Parce que je trouve que c'est trop classe. Putain, je te jure, le jour où j'aurai les poils blancs partout, là. Yo, tu t'appelles comment? Silver. Putain, là, tout de suite, il y a un impact. Bon, bah, j'espère que je vous ai manqué. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Ça fait très longtemps. J'ai gardé contact avec certains d'entre vous, bien évidemment, sur Discord. On essaie de s'appeler, même si ma vie en ce moment est assez mouvementée. Je fais pas mal de choses. Ça fait presque, mais je sais pas, ça fait, je crois, à peu près 10 mois, j'ai regardé sur ma chaîne, je crois que j'ai pas fait de vidéo. Je suis parti en 2020 ou 2021, 2020 je crois. Je suis parti, ouais, en juillet 2020, je suis parti au Canada. Ah oui, parce que je pense que la dernière vidéo que j'ai dû la faire, ça devait être ici, quoi. Donc je suis parti au Canada, là, je suis en live en train de te parler de Montréal, t'imagines? Ma vie, elle a changé, quoi. Et entre-temps, j'ai pas pu faire de vidéo. Donc la première chose que je vais vous souhaiter là tout de suite, comme ça au moins c'est fait, c'est bonne année 2022, bonne santé, surtout. C'est très important. Je sais que c'est une phrase cliché, mais pour pas vous mentir, ceux qui me suivent depuis très longtemps le savent, mais quand j'ai commencé YouTube, j'étais assez malade. Ça a duré assez longtemps, pendant plus d'1 an et demi. J'étais vraiment pas bien. J'en garde des séquelles, mais c'est super difficile. Quand t'as pas la santé, tu te rends compte que tout ce que tu fais, bah c'est plus possible, ni plus ni moins. Et moi, quand j'avais pas la santé, franchement, ça m'énervait parce que à force de faire des vidéos, je gardais un rythme. Et il y a un moment où t'as certaines vidéos, je me rappelle les Tokyo Ghoul, certaines vidéos qui forcément, il y avait plus d'attention qui était portée sur ces vidéos, plus de gens qui la regardent. Et donc d'un coup, t'as plus d'abonnés, plus de vues, et puis t'es malade et tu peux plus faire de vidéos et t'en as marre et tu gardes pas un rythme, t'as pas un certain rythme que tu dois avoir quand t'es sur YouTube. Il y a un certain rythme qu'il faut avoir si tu veux progresser dans l'évolution de ta chaîne. Moi c'était pas mon cas, malheureusement je pouvais pas. Je regrette pas non plus. J'ai rencontré quand même ici sur cette chaîne des gens à qui malgré tout je garde contact et je suis toujours étonné des commentaires que je reçois. C'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce qu'il y en a toujours qui viennent en... Mais t'es où? Est-ce que tu vas refaire des vidéos? Tu nous manques, on t'attend, on s'impatiente. Et ça fait bizarre, parce que je te connais pas, putain, stalker, putain, je vais appeler les flics, moi, merde. Arrêtez de me follow comme ça, quoi. Et vraiment, ça fait super bizarre. Et ça me touche, parce que moi, j'ai pas forcément cet intérêt. Honnêtement, je suis pas sur YouTube. Je regarde des vidéos à droite à gauche de certains youtubeurs, que ce soit sur des jeux comme Valorant ou ce genre de trucs, mais voilà, je m'abonne pas à un type particulier de vidéo, etc. Donc j'ai pas l'attraction que je vais avoir, que vous avez pour moi, parce que j'ai une grosse bite. Donc, le fait étant, voilà, je voulais juste vous souhaiter bonne année, en fait, je sais pas pourquoi je continue ma phrase. Et écoutez, je vais continuer à faire des vidéos maintenant, enfin reprendre plutôt des vidéos sur YouTube, mais j'ai décidé cette fois-ci que j'irai à ma manière, parce que après avoir traversé tout ce que j'ai traversé dans ma life, ni plus ni moins, surtout ces dernières années quand j'ai commencé YouTube, et avec la maladie, la santé, tout ça, j'ai plus envie de faire quelque chose qui... Enfin, s'adapter à un rythme c'est bien, mais faire les mêmes vidéos ou des vidéos qui te plaisent pas forcément, c'est pas mon kiff. Et sur YouTube, quand tu fais pas forcément la même chose, j'avais l'impression plutôt que tu gagnais pas d'abonnés ou de vues. Et au niveau où j'en suis aujourd'hui, je m'en bats les couilles ni plus ni moins. Je vais juste faire mon propre style, je vais faire des vidéos gaming. Moi je joue en ce moment sur les serveurs NL, les serveurs américains, ni plus ni moins pour Valorant par exemple. Je suis Immortal 3, donc je vais pas non plus te montrer un niveau de radiant de fou, mais je vais te montrer des bonnes jokes et des trucs qui se passent super bien in-game ici, et ça change de voir sur les serveurs européens, sur les serveurs américains, c'est pas du tout la même chose, c'est pas forcément la même mentalité, et c'est pas le même style de jeu. Même si je dirais qu'en Europe, ils sont beaucoup plus skillés quand même que ici. Enfin, c'est beaucoup plus difficile de monter en Europe que de monter sur les serveurs américains. Je suis passé assez vite quand même Immortal 3, alors que je pue la merde, on va pas se mentir. Mais il y a d'autres vidéos peut-être que je ferai aussi sur les mangas. Je sais qu'il y a
Bleach qui va arriver en 2022, en octobre si je me trompe pas, donc il faudrait qu'on regarde le trailer, peut-être faire une vidéo réaction du trailer. Je sais pas si je vais reprendre les live reactions que je faisais un petit peu sur... T'as vu mon anglais ou pas? Canada. Live reaction, man, t'as vu ça ou pas? Je m'aime. Je sais vraiment pas si je vais reprendre les vidéos sur Shingeki no Kyojin, parce que c'est sympa, mais en fait ça me saoule d'être striké tout le temps. À chaque fois que tu fais la vidéo, enfin, tu sais, t'es obligé de mettre l'épisode dans un petit cadre, etc. parce qu'il faut pas se faire striker. Mais d'un autre côté, tu comprends, parce que bon, il y a les studios, il y a tout ce qui est droit d'auteur, mais d'un autre côté, t'as envie aussi, enfin, tu fais la promotion de cet anime, mine de rien, et je trouve que la communauté de tout ce qui représente les mangas, la japanimation, etc., bah, c'est super important, et c'est toujours cool d'avoir des youtubeurs qui vont mettre en avant et agir sur un truc qui devient limite maintenant culturel. Shingeki no Kyojin, ça a été une évolution de malade durant sur des années, et ça a été un anime qui a surpris tout le monde, surtout depuis son arrivée jusqu'à sa fin. Donc, au bout d'un moment, c'est chiant. Donc, je sais pas si je vais reprendre. Honnêtement, je sais pas. Tout ce que je sais que j'ai en tête actuellement, c'est vraiment de y aller en étant moi-même et faire des vidéos qui me plaisent, ni plus ni moins. Donc ceux qui me suivent, tant mieux. Ceux qui me suivent pas, ben tant pis. J'ai envie de vous dire, tant pis. Écoute, moi je vais continuer mon style et on va juste rire. Sûrement, je pensais peut-être prochainement commencer à stream sur Twitch. Donc je sais juste pas si je vais stream en français ou en anglais, ou si je vais faire les deux. Parce que vivre au Canada, c'est aussi, vaut mieux être bilingue. Bonjour, il y a certaines parties de cette région, vaut mieux être bilingue, moi je vous le dis, parce que sinon t'es bien dans la merde. Donc voilà, écoutez, ça m'a fait super plaisir et super bizarre de faire cette vidéo, et je pense que je vais m'arrêter là. Donc, merci à tous, passez une super année 2022, je vous souhaite vraiment que du bonheur et de la réussite pour tout ce que vous allez entreprendre. Si je peux me permettre, n'hésitez pas à aller à fond, donnez-vous à fond dans tous vos projets, dans tout ce que vous aimez. N'ayez pas peur de l'échec, n'ayez peur de rien. Cette année, elle est nouvelle, et avec ce qu'on vit actuellement, avec le Covid et tout ça, vaut mieux y aller en étant optimiste. Sinon, je pensais on pourrait tous essayer de se couper une veine et chacun pourrait filmer, on pourrait tourner un truc genre 13 Reasons Why, mais je pense pas que ça soit une super bonne idée de faire ça. Donc non, on va éviter quoi. Je vous souhaite une très bonne année, prenez soin de vous, et sur ce, à la prochaine comme toujours. Ciao.